Salut à tous, la chaîne Techno s'intéresse aujourd'hui à un tout petit smartphone, petit par la taille, mais qui symbolise peut-être le renouveau d'une grande marque, c'est Palm. Tiens, puisque tu parles de Palm, Jérôme, et que les vacances arrivent à grands pas, moi avec les palmes, je mets ça en général. Bon, palme, masque, d'accord. Tu les gardes pas, tes lunettes? Non, non, non. Non, parce que je vois moins bien avec. Bon, le Palm Pre, son petit frère le Pixie, on les attend depuis un an maintenant. Ils sont enfin disponibles en France, chez un seul opérateur, l'opérateur SFR. Et au fond, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à ces téléphones, François? Parce que déjà, ce téléphone fait depuis de nombreux mois le buzz sur le web, et parce que on voit dans Palm un concurrent sérieux à l'iPhone, Jérôme. Voilà, premier point. Et puis aussi parce que c'est Palm, parce que c'est la mythique société Palm, avec, rappelez-vous, le Palm Pilot, ce petit organizer des années 90, qui reconnaissait l'écriture manuscrite. C'était pas mal, ça. Hein. C'est vrai. On a peut-être, tout comme moi, vous avez eu un Palm entre les mains pour justement noter tous vos contacts, vos calendriers, etc. On pouvait aussi s'échanger des données. Oui, on se bimait les cartes de visite. Ça marchait pas toujours, mais c'était sympa. C'était le début des nouvelles technologies. C'était il y a quoi, ça, 15 ans à peu près, non? C'était, il y a même pas, il y a 10 ans, 10-12 ans. Et voilà, et j'en connais encore qui ont, tu sais, encore leur Palm à la maison. Hein. C'est dingue, ça. Et alors, en fait, ils sont en thérapie, hein, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se détacher. Ils sont tous hospitalisés encore. Mais c'est vrai qu'après ça, sont sortis les premiers téléphones Palm. Et c'est vrai qu'il y a eu un rapport sentimental entre les utilisateurs de Palm et leurs produits qui était assez fort. Jusqu'à encore quelques années, moi je connaissais des utilisateurs de Palm qui cherchaient dans les boutiques de téléphone un Palm. Alors souvent il n'y en avait plus, mais ils étaient vraiment malheureux. Ils ont été malheureux de passer par exemple au BlackBerry et à l'iPhone. D'où une attente aussi pour ces gens-là. On trouve quand même des fossiles dans certains marchés aux puces, etc. Bon, ça ne marche pas toujours. Troisième point intéressant, c'est qu'il s'agit d'un nouveau système d'exploitation, donc en fait un nouvel environnement technologique sur un marché qui en compte déjà beaucoup. Évidemment, il y a déjà l'iPhone, BlackBerry, Android, Symbian, etc. Donc pour toutes ces raisons, le Palm, c'est pas exactement un téléphone comme les autres. Voilà, et comme il arrive en France, et en plus avec un coup double, puisqu'il y a le Palm Pre là, que tu tiens en main, et puis le petit Pixie. Alors le vrai, en fait, le Palm Pre... Oui, parce que le mien vient de 26 000, c'est pour ça. Pas du tout. Le Pre, dans sa nouvelle version d'ailleurs, c'est le Plus, le Pre Plus. C'est mignon ça. Ils auraient peut-être pu trouver autre chose comme nom. Bon, à la fois écran tactile et clavier coulissant. Et toi, il s'appelle le Pixie. Le Pixie, c'est un peu, on va dire, la version low cost du Pre Plus, parce que il n'a pas de clavier coulissant, il a un écran beaucoup moins grand que le tien, mais il a le même système d'exploitation, il a un petit clavier aussi, il fait peu ou prou ce que fait le Palm Pre, mais il a à l'intérieur un processeur qui est un petit peu moins puissant, il est un petit peu moins, si tu veux... Et il coûte moins cher. Spéqué, techniquement, comme on dit. Et il coûte moins cher, bien évidemment, on reviendra sur le prix tout à l'heure. Bon, au premier abord, puisque ça fait quand même quelques jours qu'on s'en sert, on peut vous dire que moi, la première difficulté que j'ai eue, je sais pas toi, c'était de l'ouvrir pour mettre la carte SIM. Il faut un peu se battre avec la coque, bon... Alors moi, ça m'a pas pris trop de temps, parce que j'ai compris très rapidement... Tu y allais avec la chaussure, peut-être? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai compris très rapidement qu'il suffisait d'appuyer là-dessus, en fait. Oui, mais il faut glisser son ongle dessous. Voilà, c'est ça. Et étant donné que j'ai pas d'ongle, j'avais pris moi un couteau. Ah, tu vois que c'est pas facile. Voilà, attends, regarde, on y arrive là. Hop, regardez. Voilà, hop. Bon. Ensuite, très bien. Ensuite, on s'aperçoit que c'est un téléphone qui a... quelque chose que les autres n'ont pas, il y a une espèce de zone ici sous le clavier, sous l'écran, qui est vraiment la zone de pilotage. C'est une zone tactile et c'est là que tout se passe en réalité. En plus des mouvements qu'on peut faire sur l'écran, qui sont déjà nombreux, eh bien en fait les avancer, reculer, etc. Ça se passe là. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, la prise en main est relativement facile. C'est un téléphone qui, on le voit, et ça a toujours été un petit peu la philosophie de Palm, c'est de simplifier à l'extrême les choses. Vous mettez une carte SIM, vous rentrez votre code PIN. Vous avez une petite vidéo qui est très sympa d'ailleurs, qui vous montre comment fonctionne le téléphone avec de très jolis graphismes. Et après, on vous demande de configurer le mail, par exemple. Alors toi, tu as mis quelques secondes à configurer ton mail. Ah oui, ça a été très rapide. Très rapide, quasiment instantané. On rentre l'adresse, le mot de passe, ça s'est fait. Et tu sais quoi, moi ça n'a pas été du tout le cas. Moi j'ai un compte Exchange, Microsoft, et je n'ai pas réussi à configurer mon compte Exchange. Voilà, ça n'a pas marché. Bon. Pourquoi? Un point pour moi et zéro pour moi. Ok. Ensuite, la grosse particularité, quand même, c'est que cet appareil, si on le compare à l'iPhone, il est multitâche.
Ça veut dire concrètement que vous pouvez lancer plusieurs applications simultanées. On n'est pas obligé de sortir du répertoire pour rentrer dans l'agenda. On n'est pas obligé de sortir de Facebook pour entrer, etc. Et c'est vrai que le Palm Pre a cette facilité, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple lancer une appli de radio en stream, hein, pour écouter toutes les radios que vous voulez, et vous pouvez en même temps surfer sur Internet, checker vos mails, vos SMS, etc. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Avec une ergonomie qui est très appréciable, puisqu'on fait défiler les écrans comme ça de droite à gauche. Lorsqu'on peut, voilà, on met les écrans un petit peu en retrait, et c'est là où on peut zapper de l'une à l'autre. Pour fermer une application, un petit coup vers le haut. Ouais. Hop, c'est très sympa, hein, comme ça. Hein. Ouais. C'est très instinctif, en tout cas. Très agréable. Moi, je trouve que c'est un téléphone qui est même dans son design, a quelque chose de très féminin, qui devrait plaire aux femmes. Effectivement. Alors, il y a quelque chose de vraiment intéressant, ça c'est un vrai plus. C'est un système qui s'appelle... plus d'ailleurs. Ouais, c'est un système qui s'appelle Synergie et qui permet de mixer les données. C'est-à-dire que quand tu rentres un rendez-vous dans ton agenda, par exemple, il peut automatiquement aller retrouver les personnes concernées par ce rendez-vous et leurs contacts, leur numéro de téléphone, leur adresse mail dans le répertoire. Il peut aussi aller les chercher sur Facebook. Il y a vraiment un partage des données entre les applications. C'est un gros point positif. Oui, et puis chaque contact, en fait, va avoir son compte Facebook. Enfin, vous allez pouvoir très facilement avoir un fil de discussion qui est plutôt malin, avec, par exemple, vos derniers posts Facebook, vos SMS, vos mails. Tous les messages, toute la communication que vous avez avec un contact va être résumée dans une seule et unique page, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Ce qui préfigure un peu, d'ailleurs, la prochaine version de Windows Phone. Exactement. Alors ça, c'est très sympathique. Il y a aussi une chose qui est très sympa, c'est le moteur de recherche de Palm. C'est plutôt bien fait parce que dès que vous commencez à taper les premières lettres, il va essayer de vous trouver ce qu'il y a dans le téléphone. Si, par exemple, je tape Jérôme, le J, le E, le R, il va m'afficher le contact de Jérôme ou les discussions que j'ai eues avec Jérôme. Et si au bout d'un moment je continue et que par exemple je tape autre chose que Jérôme, s'il n'y a rien dans le téléphone, il va aller sur Internet me chercher le mot que je suis en train de taper. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en premier, il cherche ce qu'il y a dans le téléphone et après, il va sur Internet. Et après, il va fouiller dans les tiroirs s'il n'a toujours pas trouvé. Voilà, parce qu'il a des petites pattes qui sortent comme ça. Bon, donc il fait papa-maman. Une fonction qui n'est pas inintéressante, il peut se transformer en hotspot Wi-Fi. Oui, et ça c'est vraiment bien. Bravo à Palm d'avoir eu cette super idée. Vous avez une icône qui est toute simple sur le téléphone, qui s'appelle Hotspot. Vous cliquez dessus, et là, votre téléphone va se transformer en routeur Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il va capter la 3G, et il va envoyer cette 3G en Wi-Fi à votre ordinateur portable. Et vous pouvez vous connecter à plusieurs en plus. C'est ça qui est amusant. Vous pouvez vous connecter à plusieurs sur le même Palm Pre. Alors, le petit hic, Jérôme, c'est qu'il faut souscrire un abonnement supplémentaire. On nous refait le coup de l'iPhone, c'est-à-dire que si vous avez déjà un abonnement assez onéreux que vous prenez chez SFR avec ce téléphone pour avoir de la data illimitée, eh bien, la fonction Wi-Fi ne marchera pas. Il faudra prendre une option supplémentaire pour la débloquer. Bon. Moi, je trouve ça un peu fort de café. C'est un scandale. C'est scandaleux. On continue quand même sur les points positifs. 800 applications disponibles en France à sa sortie. Bon, on est loin des combien 100 000 applications. C'est une goutte d'eau par rapport à l'App Store, mais bon, c'est un bon début finalement. On espère que les développeurs vont continuer à en produire. Ça, c'est l'une des interrogations. Oui, parce que quand on se balade un petit peu sur l'App Store aujourd'hui du Palm Pre, alors on s'est baladé nous, alors que le téléphone n'était pas véritablement sorti, il n'y avait pas grand-chose quand même. Et beaucoup d'applications anglo-saxonnes, puisque il y a une sélection qui a été faite d'applications anglaises qui vont fonctionner en France aussi. Ouais. Et puis il y a une chose qui est vraiment sympathique, vraiment novatrice, moi j'adore, c'est le système pour recharger le Palm Pre. Alors passe-moi le petit chargeur s'il te plaît. Ouais, le voilà monsieur. Où est-il? Et ça c'est un chargeur, vous voyez. Voilà. Et sur un téléphone normal, eh bien, on doit brancher une prise dans un orifice. Eh bien là, c'est pas la peine. Il suffit de poser le téléphone sur la base, il y a un électroaimant, il y a un aimant, tout court d'ailleurs. Il y a un aimant et le système va se recharger par induction. Génial. Ouais, et ça c'est bien parce que c'est pas une option. Ça arrive aujourd'hui, c'est des gadgets qui arrivent assez souvent maintenant, qui sont sur le marché. Tu peux rajouter par exemple téléphone, tu veux dire. Une coque sur l'iPhone, sur les Nintendo DS, etc. Là, c'est d'origine. Alors c'est d'origine dans le Palm Pre, mais pas dans le Pixie. Voilà, dans le Pixie, si vous avez le téléphone original, ça ne marche pas. Voilà, il faut acheter. Il faut ajouter une petite coque. Une petite coque qui va transformer donc le téléphone et qui pourra se recharger grâce à l'induction. La petite coque qui est là. C'est un peu cheap, ça, non? C'est un peu cheap, mais tu sais, en fait, le Pixie a été conçu pour coûter le moins cher possible, en fait. Et donc, forcément,
il a, on va dire, le moins d'options possible. Il n'a pas ce système d'induction. Ah mais tu l'as déjà mise. Et voilà. Non, il faut l'enlever. Non, il faut enlever. Ah, il faut enlever celle-là et mettre celle-là à la place. Évidemment. Ah, là, Ouais. d'accord. Donc tu enlèves comment dirais-je, la coque originale. D'accord. Donc on enlève la coque d'origine et on la remplace par la coque à induction, voilà. Qui Hop là. doit coûter je ne sais pas combien en option. Super, je ne sais pas combien. Alors, dernier point positif, qui n'est pas des moindres, si vous êtes un joueur, le Palm Pre sait jouer, Jérôme. Grâce à l'App Store, hein, qui est disponible, vous allez pouvoir télécharger des jeux. Et je trouve que les jeux en 3D sont de très très bonne tenue. On nous a fait notamment une petite démo d'un jeu de course de voiture qui fonctionnait un petit peu comme avec l'iPhone, hein, c'est-à-dire que vous dirigez votre voiture grâce au système qui est à l'intérieur du téléphone. L'accéléromètre. Grâce à l'accéléromètre, merci, je cherchais le mot. Ouais. Et ça marche très très bien et les graphismes sont très 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 réussis, le jeu est très fluide. Bon, en ce qui concerne ce chargeur, un petit bémol quand même, moi je trouve dommage, c'est que du coup, où est-ce qu'il est mon Palm Pre ? Il est là. Du coup, si tu n'as pas ça avec toi, par exemple, en voyage, eh bien, il n'y a aucune manière... moi, ça y est, je t'ai piqué le chargeur, là. Oui, mais tu vois, le problème, c'est que, du coup, ça aurait été bien aussi un petit port USB traditionnel pour pouvoir le recharger avec un autre câble. C'est un peu le revers de la médaille. Bon, enfin, on va pas passer 2 heures sur le chargement. Les points négatifs de ce joujou, parce qu'il y en a quand même, c'est peut-être, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est que les fonctionnalités dont on vient de parler et qui sont vraiment appréciables sont dues au logiciel WebOS, mais en revanche, l'appareil lui-même, le téléphone, il n'est pas terrible. Il n'est pas très rapide, pas très réactif, il n'est pas à la hauteur du logiciel en fait. Et tu as tout à fait raison. Alors c'est vrai que là, quand on commence à aborder les aspects négatifs, moi, il y a une chose aussi qui me vient aussi à l'esprit, c'est la petitesse de l'écran. Ouais. Autant l'écran est... clavier. Voilà. Autant l'écran est vraiment super beau, moi je trouve qu'il a une belle résolution, une belle définition, un beau contraste, l'écran est de très bonne qualité, mais il est petit. Et comme il est petit, quand vous surfez sur le web, vous êtes un peu embêté parce que la navigation est très agréable, hein, vous pouvez très facilement zoomer. Hein, je vois Google. C'est le même système que l'iPhone. Hein, il faut savoir que l'écran est tactile multipoint, hein, donc il est multitouch, vous pouvez très simplement zoomer avec les 2 doigts. C'est comme l'iPhone, ça marche aussi bien que l'iPhone, mais comme l'écran est plus petit, vous êtes tout le temps en train de faire le yo-yo avec vos doigts. Voilà. Et ça, c'est pas très pratique. Bon. Dommage parce que le clavier, c'est mini, c'est rikiki aussi. Hein. Voilà, le clavier est petit, mais dommage parce que si l'écran avait été un tout petit peu plus grand, le confort de surf, à mon avis, aurait été nettement amélioré. Ouais. Un peu bizarre. Bon. Tu as raison, le clavier est vraiment petit. Il faut vraiment avoir de tout petits doigts pour pas se tromper quand on tape un mot parce que, bon, voilà, quoi, c'est pas évident. Hein. C'est pour ça que c'est un téléphone pour femmes. C'est peut-être pour ça que c'est un téléphone pour femmes. Ou peut-être même pour les enfants. Pour les enfants, à partir de 2 ans, vous pouvez avoir ce téléphone, bien sûr. Autre point négatif, désolé Monsieur Palm, mais moi je trouve qu'il chauffe un peu. Non, mais c'est fait exprès, ça c'est une option. Il n'y a pas de fumée. C'est pour l'hiver. Ah oui, c'est l'option chauffage. Voilà, mais là, le printemps arrive, donc voilà. Ouais. Et puis la batterie, pas terrible. Ouais, l'autonomie, c'est vrai, et pas terrible. Surtout si vous commencez, parce qu'il a le GPS, alors si vous commencez à vous amuser à faire de la géoloc, avec Maps, la géolocalisation, avec Google Maps, etc. Bon, voilà. Petit point négatif aussi, Jérôme, c'est la réactivité du téléphone. Ouais. Je trouve qu'il est nettement moins réactif que l'iPhone, c'est-à-dire que quand on a l'habitude, alors encore une fois on remet l'iPhone sur le tapis, mais je suis désolé, hein, c'est un peu réactif du tout. C'est un peu notre maître étalon, hein, l'iPhone. Hein, c'est vrai qu'on compare les téléphones aux autres, à l'iPhone en tout cas, et c'est vrai qu'il est un petit peu moins réactif. Je trouve quand même que de temps en temps on attend avant qu'une appli se lance. Il y a moins de fluidité. Il y a moins de fluidité, voilà. Même quand on s'amuse à balayer comme ça les applis, c'est pas aussi fluide que l'iPhone. En tout cas, l'iPhone 3GS. Alors, c'est un téléphone qui est fait pour qui, ça? Parce qu'au fond, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Nous, ce sont des choses qui nous gênent, mais il est probable qu'un certain nombre de personnes trouveront ce téléphone joli, agréable, pratique. Oui, moi je pense que tous les nostalgiques de Palm, tous les fans des autres téléphones qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de téléphones Palm, vont y venir. Oui, mais c'est-à-dire, on est quand même loin du Palm d'avant. Hein. Tout à fait, on est loin, mais tu verras que, à mon avis, beaucoup de gens vont essayer de retrouver la philosophie de Palm avec ce téléphone. Donc je pense que déjà... philosophie. Ouais, peut-être que les premiers utilisateurs de Palm, ceux qui sont vraiment amoureux de cette marque, il y en a beaucoup, vont aller vers ce téléphone. Bon, ça y est, il est disponible, sorti d'abord sur Internet, sorti au mois de mai, le 11
11 mai dans les boutiques SFR, puisque c'est l'opérateur SFR qui en a pour l'instant l'exclusivité. Les prix, on est entre 99 et 429 € pour le prêt. Et 29 et 329 € pour le Pixie. Il va y avoir pas mal de promos là chez SFR pour que justement ce téléphone puisse avoir du succès. Voilà. Bon. Un mot quand même pour terminer, Jérôme, sur l'incertitude quant à l'avenir de Palm, parce que au moment où on enregistre Palm, cette vidéo, voilà, Palm est à vendre, ça c'est plus un secret. Le grand Manitou du logiciel de Palm vient donner sa démission, ce qui est quand même un signe plutôt alarmant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Palm va être racheté par une boîte qui va se servir du logiciel? Parce qu'il faut quand même dire l'essentiel. Le téléphone, à la limite, on s'en fout. Ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est le logiciel. Non, mais c'est vrai, c'est le système d'exploitation qui est vraiment très prometteur. WebOS. Est-ce qu'un HTC va être intéressé par ce système-là pour l'intégrer dans ses autres téléphones? Très facile à programmer aussi, ça c'est intéressant. Voilà. Les développeurs d'applications signalent que WebOS, c'est facile de faire des programmes pour cette plateforme. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où va Palm. Palm va mal, mais peut-être que demain, un acquéreur va en faire quelque chose de très très sympa. Voilà où on en est aujourd'hui. Très bien, voilà pour ce test du Palm Pre, du Pixie. Je pense que tu peux remettre ton masque. Tu crois? Et puis repartir à tes occupations dans la baignoire. C'est dommage parce qu'avec un tuba, j'aurais été bon là, tu vois. Et là, j'ai que le masque. Bon. Ciao, à bientôt. Salut à tous. Non, vas-y, comment tu dis? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo retransmission numérisée, les amis. Vidéo podcastable. Podcastable et téléchargeable à foison. Salut. Salut à tous.